Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la recette du jour, on va faire un cronut. Un cronut, c'est une pâte à croissant qui a été frite comme un donut, donc c'est un peu le croissant donut, le cronut. Ça a été créé par Dominique Ancel, c'est un pâtissier français qui a été s'expatrier à New York, où il a inventé cette merveille il y a bien une dizaine d'années maintenant, je pense. Et ça a fait un carton, vraiment, il y avait des files de 300 personnes tous les matins devant sa boutique. Et ça fait depuis super longtemps que je voulais essayer la recette et je voulais la partager avec vous directement sur YouTube. Et vous allez voir que ça ne m'a pas déçu. Suivez bien la recette et c'est parti. On commence par réaliser une pâte levée feuilletée, donc typiquement c'est une pâte à croissant. Dans le bol du robot, on va mettre les farines, moitié T45, moitié T55. On ajoute le sel, le sucre qu'on sépare bien de la levure fraîche de boulanger avant le début du pétrissage. J'ai fait fondre le beurre et puis je l'ai refroidi avant de l'ajouter maintenant et en finissant avec le lait. Je commence le pétrissage en petite vitesse jusqu'à ce que tous les ingrédients forment une belle boule de pâte. À ce moment-là, j'augmente un peu la vitesse de pétrissage et pétris encore une dizaine de minutes. Il faut que la pâte développe un réseau élastique, mais pas la peine d'aller aussi loin que pour une pâte à brioche. Après le pétrissage, je boule la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Tout au long de la manipulation de la pâte, on va essayer d'ajouter très peu de farine car on risquerait de changer la composition de la détrempe et donc du résultat final. Pour le pointage, vous avez deux options, soit laisser la pâte gonfler 1 heure à température ambiante, soit la filmer et la mettre au frigo jusqu'au lendemain matin. J'ai fait la pâte la veille, donc pour moi, ce sera l'option numéro 2. Le lendemain matin, je récupère la pâte qui a doublé de volume et je vais venir la dégazer en tapant dessus avec mon rouleau à pâtisserie. En reboulant la pâte, on va aussi chasser le reste de gaz carbonique qu'elle pourrait contenir. Ensuite, il va falloir mettre en forme la détrempe. Ici, on veut obtenir un rectangle qui soit 2 fois plus long que large, 30 cm de longueur pour 15 cm de largeur. Il faut façonner la pâte en tirant dessus pour marquer les 4 angles droits. Il faut que les angles soient les plus parfaits possibles pour que le feuilletage soit le plus réussi. Prenez votre temps pour arriver à un beau rectangle. Alternez des coups de rouleau et tirez sur les coins quand vous en avez besoin. Une fois que la pâte est en forme, je la place sur une plaque pouvant aller au congélateur. Je filme au contact et je réserve au congélateur pour 20 minutes. En attendant que la pâte raffermisse, je vais venir m'occuper du beurre. Alors ici, évidemment, si vous avez le choix, préférez du beurre de tourage, qui est un beurre plus sec. Je n'en ai jamais utilisé à la maison et c'est tout à fait possible de s'en passer, même si c'est un peu plus compliqué. Je le rends un peu plus malléable dans un premier temps en tapant dessus avec un rouleau et le but après va être de lui donner la forme d'un carré de 15 cm de côté. Pour ça, je vais utiliser du papier sulfurisé et à l'aide de plis, je vais former les angles 1 à 1 aux bonnes dimensions pour obtenir un carré parfait. Je réserve mon beurre au frigo pour 10 minutes. Le but est d'avoir une pâte et un beurre aux mêmes consistances. Lorsque c'est le cas, on peut passer au tourage. Je récupère la détrempe ainsi que le beurre, je viens emprisonner le beurre au milieu en repliant les deux côtés et en les soudant ensemble. Il faut que le beurre soit enfermé dans la pâte et ne puisse pas en sortir. Je vais commencer par appuyer sur toute la surface du pâton pour souder détrempe et beurre ensemble avant d'abaisser le tout au rouleau pâtissier. L'idéal est bien sûr d'avoir un laminoir, mais c'est un ustensile de pro et nous à la maison on va devoir se contenter d'un rouleau à pâtisserie. On étale la pâte pour former un rectangle 4 fois plus long que large. Je retire cette petite partie de pâte au couteau parce que je vois qu'elle ne contient pas de beurre et je sais que le feuilletage sera un peu moins joli si je la laisse. Je plie maintenant le pâton en 4 sur la longueur pour obtenir mon tour double. Une pâte levée feuilletée, c'est un tour double et un tour simple. Maintenant que le tour double est fait, il nous reste à faire le tour simple. Si la pâte commence à coller un peu et n'est plus très ferme, passez-la une quinzaine de minutes au congélateur avant de continuer. Ma pâte était encore assez froide, donc j'ai tout de suite fait le tour simple. J'étale cette fois-ci la pâte en un rectangle 3 fois plus long que large et le plie en 3. La pâte levée feuilletée est prête, on va maintenant pouvoir façonner les cronuts. Dans un premier temps, j'étale la pâte en un carré de 20 cm de côté. La pâte sera alors à 5 mm d'épaisseur, c'est important pour les cronuts d'avoir une bonne épaisseur. J'en détaille un maximum à 6 cm de diamètre,
Évidemment, on aura beaucoup de chutes de pâte, c'est l'inconvénient en détaillant des formes rondes, mais pas de panique, vous mettez tout ça dans un moule à cake, coupé en petits morceaux et vous cuisez comme des croissants, ça vous fera un excellent goûter. Détaillez un rond de 2 cm dans chaque cronut pour avoir la forme désirée. N'oubliez pas que la pâte doit être froide lorsqu'on la manipule ou qu'on la détaille, donc à tout instant n'hésitez pas à la passer au congélateur. Je la mets sur une plaque bien farinée et ensuite dans mon four avec un peu d'eau chaude pour l'humidité. Il faut essayer d'imiter une chambre de pousse et d'avoir une température de 27 degrés, idéale pour la pousse des pâtes levées feuilletées. Après 1h30, on a des cronuts qui ont bien développé et qui sont prêts pour la cuisson. Préparez votre huile à 175 degrés, pas plus sinon les cronuts seront crus à l'intérieur, et pas moins sinon ils seront imbibés d'huile. Pour l'huile, j'en utilise une au goût neutre, ici pépins de raisin. Une fois de plus, comme on manipule la pâte, je préfère qu'elle soit froide, elle sera plus ferme et se déformera moins en la manipulant avec la petite spatule. Donc 5 minutes avant de commencer la cuisson, j'ai mis ma plaque au congélateur. Et c'est parti pour 3 minutes de cuisson, 90 secondes sur chaque face. Vérifiez régulièrement la température pour être à 175 degrés. Après 90 secondes, je retourne le cronut qui sera doré comme il faut. Encore 90 secondes sur l'autre face et on pourra passer au suivant. Je place le cronut sur du sopalin pour retirer le surplus d'huile. N'hésitez pas à prendre un plus grand poêlon ou casserole et à les cuire 2 par 2, voire même par 3. Ça ira bien plus vite, surtout si vous doublez ou triplez les quantités, parce que c'est vrai qu'avec 6 cronuts, ça fait beaucoup de travail pour peu. Vous pouvez aussi tout à fait congeler les cronuts crus. Le cronut a été inventé par Dominique Ancel qui a voulu revisiter le croissant à l'américaine. C'est un hybride entre le croissant et le donut. Lorsqu'il a lancé le cronut, il en faisait 200 par jour seulement et les gens faisaient la file parfois pendant plus de 4 heures pour pouvoir en déguster un. Il a aussi instauré une limite de 2 par personne car sinon les premiers en commandaient une dizaine et les revendaient sur le marché noir à 4 ou 5 fois le prix normal. Lorsqu'ils sont tous cuits, on va passer au glaçage qui est composé de blanc d'œuf et de sucre glace. On mélange les deux au fouet et lorsqu'on a une consistance suffisamment compacte, c'est prêt. Je n'avais plus de sucre glace, donc j'ai mixé très finement du sucre blanc. Ça fait l'affaire même si ce n'est pas parfait, mais attention ne faites surtout pas ça pour des pâtisseries plus délicates comme des macarons. Je mets en poche et je glace les cronuts. Normalement, il faut aussi les fourrer. Ici j'aurais pu mettre une crème pâtissière vanille par exemple. Et voilà, c'était les cronuts, donc moitié croissant, moitié donuts. Et franchement, ça m'a tout à fait convaincu. C'était super bon, malgré le fait que je ne les ai pas garnis, parce que normalement ce sont des donuts croissants qu'on garnit avec une crème pâtissière à plein de goûts différents. Moi a priori ça aurait été en vanille parce que j'ai mis une couleur blanche. Mais malgré le fait que je ne les ai pas garnis, franchement c'était super bon. Ça ne peut être que meilleur une fois garni, mais pour la prochaine fois je le ferai sans faute. Et croyez bien que je referai parce que franchement c'était une tuerie. Bon maintenant faut pas en abuser non plus parce qu'évidemment une pâte à croissant c'est déjà riche en beurre, mais en plus de ça frit par la suite, ajouter avec ça du sucre par dessus plus une crème pâtissière à l'intérieur. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un commentaire, et un pouce, je ne me trouve jamais. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao.